L'innovation qui me passionne particulièrement en termes de mobilité, c'est vraiment l'émergence des voitures connectées et autonomes. Tout ce qui est les applications qui se développent, je sais pas, par exemple Uber, Hitch pour en citer que deux. Tout ce qui est nouveau carburant, essayer de faire rouler des voitures avec des nouvelles énergies, des énergies électriques, des propulsions avec des carburants issus des plantes, des carburants plus naturels, plus respectueux de l'environnement. Alors actuellement, ce qui pourrait être le plus intéressant, ce sont tous les nouveaux systèmes de propulsion, notamment en automobile et dans l'aéronautique, qui sont basés sur l'électrique. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on arrive aujourd'hui à récupérer de l'énergie. On fait tout un flanc sur les voitures électriques. Ça fait 20 ans qu'on sait faire des voitures électriques. On s'améliore un peu parce qu'on fait des meilleures batteries, on fait des meilleurs moteurs, mais on n'a pas réinventé l'eau chaude pour le moment. Tout ce qui est économie de carburant dans les moteurs, les rendre plus rentables. L'innovation la plus marquante pour moi, c'est la Google Car. Une voiture qui se conduit toute seule, on supprime complètement le facteur humain, c'est pour moi exceptionnel. Ça c'est la question pas facile. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui reste à inventer? Il faudrait encore beaucoup travailler sur les nouvelles énergies. On pourrait peut-être inventer des moteurs à base de lait ou d'huile ou peut-être d'eau. On atteint les limites du développement des moteurs thermiques. L'électrique, c'est l'avenir, encore faut-il savoir le stocker. Je pense que l'innovation majeure, ce serait vraiment de faire des gros progrès dans les batteries. Il faudrait trouver le moyen de recycler à 100% une batterie, voire même d'avoir des énergies avec des rendements plus élevés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut envisager d'autres technologies comme l'hydrogène par exemple. Peut-être un moteur qui fonctionne avec le magnétisme. Je dirais qu'il reste à inventer des transports en commun qui ne sont pas obligés de s'arrêter partout, mais qui peuvent prendre beaucoup de gens. Alors pour une mobilité plus propre et économe, il faudrait une baguette magique, mais moi je l'ai pas. Si on pouvait faire, je sais pas, des petits wagons qui rattrapaient le gros wagon, en fait, histoire de ne pas s'arrêter à chaque gare, et ben voilà, je pense que ça ferait pas mal d'économies en temps et en énergie. En un mot, la mobilité en 2030, ce sera l'autonomie. Écologique. Plus respectueuse de l'environnement. Durabilité, efficacité. Propre. L'autopartage connecté. La liberté. Plus démocratisé. Autonome. Je dirais innovante. Rapidité. Moi je dirais chargé, parce qu'on voit sur les dernières années, ça a tendance à être de plus en plus occupé, il y a de plus en plus de monde sur les routes. La mobilité à l'horizon 2030, eh bien, je pense qu'elle sera beaucoup plus connectée encore qu'elle ne l'est aujourd'hui.